Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière des autres. Car dans cette vidéo, je vais vous présenter donc trois couteaux. Alors ils sont pas tous à moi, hein. Il n'y a que celui-là qui m'appartient. Les deux autres, c'est un ami. Alors c'est oui, donc vous l'avez bien compris, c'est une vidéo de présentation de couteaux. Sachant que ce couteau, c'est entièrement moi qui l'ai fait. Donc le fourreau, le couteau, tout. Et donc ça, c'est un couteau qui a été acheté. Et le fourreau, c'est un fourreau qui a été fait artisanalement. Puis celui-là, c'est un couteau industriel classique. Alors, si on vous les présente, c'est pas pour rien, c'est pour vous montrer un petit peu les caractéristiques d'un couteau fait maison et d'un couteau industriel. Pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément tant de différence s'ils sont bien faits les deux. Puis aussi peut-être quelques tests de coupe sur du bois. Alors, on va déjà commencer par celui-là. Donc, le fourreau, c'est un fourreau en cuir simple. Tout simple, hein, le cuir c'était cousu vraiment vite fait. Et ensuite le couteau. Donc voilà. Il est pas si grand que ça hein, par rapport à ma main. Et donc le bois c'est du noyer. D'accord. Avec deux rivets en acier. Une lame en acier au carbone qui a été découpée dans un gros disque de scie à bois. Donc c'est vraiment du bon acier pour faire des couteaux. Un tranchant qui est pas trop mal. Et puis voilà. Donc là on va vous montrer un petit test de coupe sur une branche comme ça. Donc regardez. Alors ça c'est du bois qui est extrêmement sec hein, donc comprenez bien que c'est quand même un peu dur à couper, mais dans l'ensemble ça coupe très bien. C'est un acier qui a été trempé assez dur pour avoir vraiment un bon tranchant qui tienne dans le temps, sans non plus être trop cassant. Hein, donc voilà. Ce couteau j'ai mis environ 2 semaines à le réaliser. Donc c'est un plat de semelle, vous l'avez compris. Hein. Il y a juste un petit défaut, c'est que, alors là je sais pas si on verra, mais la colle elle se décolle un petit peu là. Alors je sais pas c'est pourquoi, mais voilà. Donc pour le couteau là, c'est tout ce que j'avais à dire. On le remet dans le fourreau. Le fourreau il a été moulé pour que en fait le couteau puisse bien rentrer dedans et qu'il ne bloque pas. On a une bonne rétention, hein, il tombe pas. Donc voilà. Ensuite il y a ce couteau qui est un couteau, alors on sait pas trop si c'est un couteau industriel ou si c'est un couteau fait par un artisan. Mais ce qui est sûr c'est que le fourreau c'est un artisan qui l'a fait. Hein. Donc c'est un couteau pareil très simple. Une lame en inox avec des plaquettes. Alors on sait pas si c'est du bois ou du micarta, mais ça semble être un mélange des deux. Voilà. Une épaisseur de lame qui doit faire 3-4 mm. On n'a pas mesuré. Et j'ai oublié de préciser, hein, pour celui-là c'est 3 mm 5. Donc pas grand chose à dire, si ce n'est que l'émouture ne vient pas jusqu'au bout du manche. Elle vient progressivement, elle est juste là. Donc il y a quand même un bon centimètre, presque 2 cm. Voilà. Pareil, petit test de coupe. Ça coupe aussi très bien hein, comme l'autre, puisque c'est quand même des lames pas très épaisses avec des tranchants qui sont bien été faits. Donc il n'y a pas trop de soucis, sachant que ça c'est du bois qui est vraiment très dur. Voilà. Et pour ce qui est du fourreau, c'est un fourreau en cuir plutôt épais. Avec là je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la petite partie pour pas que ça coupe. Donc voilà. Donc très joli fourreau. Et un fourreau qui est un peu qui est très bien puisqu'on peut mettre plusieurs couteaux dedans. Par exemple, le couteau là, donc mon couteau, il passe à l'intérieur du fourreau là. Donc c'est vraiment bien. Et ensuite, couteau plus industriel, on va dire plus classique, couteau pliant aussi, un alpino. Donc celui-là est déjà bien servi, hein, il a bien vécu. On voit sur la lame que la lame elle est un peu usée, que le revêtement noir il est un peu parti, mais dans l'ensemble il fonctionne plutôt bien. Il a dû bouffer un peu de l'herbe je crois celui-là. Et bon, il souffle plus très bien, hein. Peut-être avec un peu de graisse ou ça marchera peut-être mieux. Pareil, un bon tranchant, vraiment bien. Alors peut-être pas rasoir, hein, mais un bon tranchant quand même. Et voilà. Donc il y a quand même un petit coupe-ceinture et un brise-vitre. Donc voilà, petit test de coupe. Ça coupe aussi très bien. Hein. Enfin, dans tous les cas, on vous aurait pas présenté des couteaux qui coupent pas. Hein. Donc voilà. Donc voilà le couteau là.
Alors le prix, bon ça c'est des prix qui tournent autour des 30-40 euros. Un couteau comme celui-ci, ça c'est une cinquantaine d'euros. Et bah ça c'est un couteau que j'ai fabriqué, donc il n'y a pas vraiment de prix, mais ça faut voir. Voilà, donc je pense qu'on vous fera peut-être une prochaine vidéo sur des tests, mais uniquement des tests, sur ces couteaux là ou peut-être d'autres, on verra bien. Et je vous dis à plus.